et l'intermédiaire d'une alliance nouvelle pour que ceux qui ont été appelés par Dieu reçoivent les biens éternels. Dieu nous les a promis comme héritage. Comme chaque dimanche, nous nous retrouvons en présence d'une table, ce qu'on appelle table de communion. Le Père convie sa famille au repas de fête. Nous nous retrouverons autour de la table où il est proclamé que Jésus se donne totalement à nous, corps et âme, corps et sang. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Notre première lecture est tirée du livre de l'Exode, au chapitre 24. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang, qu'il mit dans des bassins, et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, et nous obéirons. » Moïse prit le sang, il le répandit sur le peuple en disant, « Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. » Ici se termine la lecture de l'Exode. La deuxième lecture est dans chapitre 9, versets 11 à 15, au nom de Jésus. Mais Christ est venu comme souverain, sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang du Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous seriez le Dieu vivant? Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort, étant intervenue par le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis.
Ainsi s'achève la lecture de l'Épître. Acclamons l'Évangile. Proclamation de l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, d'après le témoignage de Marc. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent : « Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque ?» Il envoya 2 de ses disciples et leur dit : « Allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison, le maître dit : où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ? Il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparez la Pâque. » Les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il arriva avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit : « Je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me trahira. » Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire l'un après l'autre : « Est-ce moi ?» Il leur répondit : « C'est l'un des 12 qui met avec moi la main dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. » Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le remplit, et le leur donnant en disant : « Prenez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donnant, et ils en burent tous. Et il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Ici se termine la proclamation de l'Évangile. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Cantique 22:08.
Paix et grâce vous sont données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est un moment essentiel dans son itinéraire avec les siens, le Christ ne commence pas par le mémorial de la Pâque juive avec ce qu'il a appelé au bord du lac de Tibériade. Il commence, chapitre après chapitre, par en faire des compagnons de route. Et l'évangile que nous accueillons ce matin est presque au terme de cet itinéraire qu'il avait entamé avec lui depuis le début. C'est un premier indice pour parler de la communion, ou de la Sainte Seine, ou de l'Eucharistie. Parce que la communion est l'essentiel, parce qu'elle est le centre de tout, elle demande de s'inscrire dans une histoire, dans un compagnonnage sans lequel la Sainte Seine risque fort de ne pas pouvoir être le signe qu'elle se doit d'être. Les disciples sont au cœur tout ce qu'ils ont partagé avec leur maître. Ils ont au cœur tout ce qu'ils ont entendu de lui. Ils ont au cœur tout ce qu'ils l'ont vu poser comme acte de vie au fil de tous ces mois partagés avec leur maître. Parler de la communion, me semble-t-il, c'est d'abord parler de nos compagnonnages de tous les jours où nous faisons l'expérience de sa proximité, de sa présence, de son actualité, à ce Christ qui, dans nos lieux de culte, chaque dimanche, désire venir communier à nos vies. Oui, d'abord, il s'agit d'être ses compagnons quotidiens. Il n'y a pas de Sainte Seine sans contexte de vie avec le Christ. Sinon, elle est creuse parce qu'elle est un peu vide. Elle a beau être sainte, elle peut être vide s'il n'y a rien en amont que nous n'apportions ici. J'observe dans l'Évangile que ce faisant seulement, les disciples vont lui poser la question. Alors maintenant, où veux-tu que nous allons faire les préparatifs? Les disciples, ici, vont exprimer quelque chose de ce désir qui a pris en eux, au fil de ce chemin, de ce pressentiment qu'ils ont de là où Jésus désire aller avec eux. Les disciples vont formuler ce désir. Et c'est la seconde chose à se dire peut-être ce matin. Parler de la Sainte Seine, c'est parler d'un désir. Le désir d'aller jusqu'au bout. Le désir d'aller jusqu'à l'intimité de la fidélité du Christ dans son alliance avec nous. La fidélité du Christ qui nous a saisis, qui nous a appelés, avec qui nous vivons nos vies. Il n'y a pas de communion sans désir exprimé, ou alors elle est comme plaquée. Et ça, c'est important. Parce que nous, souvent, au cœur de la foi, on risque d'être dans l'implicite. Toujours à la mode, dans l'implicite. Il y a tout de même des désirs à exprimer. Il y a des désirs du Christ à exprimer. Il y a le désir d'aller jusqu'au bout avec lui. Et ce désir, il faut l'exprimer. Et puis dans cet évangile, au terme de ce compagnonnage avec ce désir qui s'exprime, il y a cet homme avec sa cruche. À l'époque, la journée était rythmée par les allers-retours au puits où il fallait remplir les jarres. Dès lors, quoi de plus normal que de croiser dans les rues de la ville un homme portant, ou peut-être aussi une femme, portant
et surtout une femme, portant une cruche d'eau. Et pourtant là, dans ce contexte particulier, grâce aux indications données par Jésus pour ses disciples, cet homme sort de l'ordinaire pour devenir un signe qui les conduira à l'endroit de la fête. Chers amis, dans notre vie de tous les jours, dans des choses que nous considérons comme banales, ces choses-là peuvent être des signes pour indiquer aux autres l'endroit où ils peuvent trouver le Seigneur. Il y a souvent des gens, effectivement, comme cet homme, avec ses cruches, sa cruche à rencontrer, qui nous indique le chemin, qui nous indique où donc est cette pièce à l'étage où on peut aller jusqu'au cœur de l'amour de Dieu. Ces gens-là, nous en connaissons, n'est-ce pas? Sans eux, nous ne serons pas ici. Des femmes et des hommes qui nous ont donné le goût de nous rassembler en mémoire de l'amour et de l'alliance établie par le Christ. Cet homme, avec sa cruche, nous pouvons l'être aussi, comme j'ai dit à l'instant, pour tel ou tel qui, sans nous, risquerait de passer à côté du rendez-vous. Il n'y a pas de communion sans quelqu'un qui invite. Et là encore, on sort de ce qu'on appelle l'implicite. Il faut l'indiquer. Indiquer le Christ, comme Jean-Baptiste. Un compagnonnage, un désir, un homme avec sa cruche, et puis des préparatifs. Faites-y pour nous les préparatifs. La Sainte Seine, ce n'est pas quelque chose qui se fait indépendamment de nous. On l'a fait ensemble. C'est une célébration où nous célébrons ensemble. L'un d'entre nous préside à la célébration au nom du Christ, mais nous sommes célébrants ensemble de l'Eucharistie. Nous sommes appelés ensemble à rendre grâce. Nous sommes appelés ensemble à rendre le pain. Nous sommes appelés ensemble à élever la coupe. Parler du culte, ça n'est pas parler que de la liturgie, c'est aussi parler de tout ce qui peut nous y conduire. Parler de la liturgie, vivre la liturgie, ce n'est pas seulement pendant 1h15 en église, c'est déjà en amont et puis en aval. Vivre dans le service ensemble. C'est ça l'explication du mot liturgie. Donc, parler de la liturgie, c'est aussi parler de tout ce qui peut nous y conduire. Et dans ce qui peut nous y conduire, ou nous en éloigner, c'est avoir des vies, qu'il puisse y avoir quelques préparatifs, où le cœur puisse s'habiller pour être disponible à ce que le Seigneur veut venir révéler et donner. Et puis, mais de vous à moi, chers amis. Et puis seulement, il y a le geste de la fraction du pain et l'élévation de la coupe. Et puis seulement, inutile de croire que ces deux gestes-là et ces paroles-là puissent signifier ce qu'ils doivent signifier sans qu'il y ait eu tout cet itinéraire en amont. Quand on lit le livre des Actes des Apôtres, on réalise que le mot Sainte Seine n'apparaît jamais. Pourtant, c'est le livre qui raconte l'histoire de la Genèse de l'Église. Cela ne veut pas dire qu'elle n'était jamais célébrée, mais simplement qu'elle était nommée autrement, fraction du pain. Et je trouve très intéressante cette façon de la nommer, car elle met
au centre un geste, la fraction. Un geste qui fait signe. Et d'ailleurs, dans le fameux récit des pèlerins, d'Emmaüs, n'est-ce pas, au moment où l'inconnu rend le pain, que les disciples le reconnaissent, comme pour dire que ce geste exprime de manière particulière la personnalité de Jésus. Il en est comme la signature. Une parenthèse, une raison pour laquelle nos prières doivent être accompagnées des gestes. Quand on prie, c'est le corps tout entier qui est appelé à prier. Et ce n'est pas, je veux dire, c'est important, par exemple, de se signer. Ce n'est pas pour faire catholique, c'est pour faire chrétien. Parce que mon corps tout entier reconnaît que je suis baptisé tous les jours dans le Père, dans le Fils et dans le Saint-Esprit. Pareil, quand on fait le Notre Père, on ouvre les mains, parce que c'est un geste qui symbolise qu'on attend quelque chose du Père. Je ferme la parenthèse. Dans cet évangile, Jésus rendit grâce. L'Eucharistie. Il recueille sa vie, il bénit Dieu, il confie cette vie à ses disciples. Après la fraction, il disait à ses disciples, prenez, mangez. Si ce geste de rendre le pain est devenu central dans les cultes communautaires des premiers chrétiens, c'est parce que d'une part, il rappelait le don total de Jésus. Pour que sa vie soit partagée entre tous, il a accepté qu'elle soit brisée en petits morceaux, pour que tous aient part à ce corps brisé. D'autre part, par la fraction, il rappelait que ce don n'est pas destiné à être savouré entre quelques-uns. Il est partageable avec tous, entre tous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique au monde, pas seulement à quelques-uns. Dans ce pain à partager, reconnaissez la vie qui s'est donnée. Dans ce vin versé pour tous, recueillez, prenez ma vie qui a été offerte à tous et devenez vous-même ce que vous recevez. Devenez signe de la vie donnée. Devenez signe de la vie offerte à tous. Les disciples, quand ils le voient poser cet acte ce soir-là, ils ont tous cet itinéraire en tête. Et c'est pour cela que ces paroles et ces gestes vont leur parler. Ils vont avoir comme ce soir-là la clé de compréhension du mystère de celui qui les avait appelés, fascinés, entraînés au-delà d'eux-mêmes, qui les avait touchés jusqu'à l'intime. Venir au culte, chers amis, c'est peut-être, en refaisant tout cet itinéraire-là, avoir la clé de la compréhension du mystère du Christ et de nos propres mystères. Du coup, célébrer la communion, c'est attester au quotidien, de cette présence de Dieu au travers de son Fils. On le dit 2 fois à chaque célébration dominicale, le Seigneur est avec vous. On le dit quand nous rassemblons, parce qu'il est des manières d'être ensemble qui disent Dieu présent. On le dit avant les lectures bibliques, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Parce que nous n'écoutons pas des textes, nous écoutons quelqu'un qui a quelque chose à nous dire à travers les textes. Et ce quelqu'un, c'est Dieu.
On le dit une deuxième fois dans le dialogue entre l'officiant et l'assemblée au début de la prière eucharistique, qu'on peut appeler préface ou prière de louange. Le Seigneur est encore avec vous. Et l'assemblée répond, le Seigneur est encore avec toi. Pour reconnaître dans ce Christ qui donne sa vie l'aujourd'hui de l'amour de Dieu qui nous rejoint. On le dit, et la parole devient une parole performative, c'est-à-dire une parole qui agit, une parole qui peut transformer. On le dit pour se rappeler que désormais c'est nous qui serons les traits du visage du Christ, du visage de Dieu. C'est nous qui serons ses mains tendues, c'est nous qui seront sa vie donnée, son corps partagé. Il s'agit toujours de recevoir en fait ce que nous sommes, de devenir ce que nous recevons, d'être femme et homme, pas simplement eucharistique, c'est-à-dire en action de grâce, mais aussi eucharistique, dans des manières de vivre nos vies qui simplement disent que le Christ est là, au cœur de toute vie. Alors que la méditation de cet évangile nous aide, là où nous en sommes, de nos compagnonnages avec lui, de nos chemins avec lui, à aller plus avant, à aller jusqu'au bout, et à devenir signe qu'il est réellement présent, pas simplement dans un mémorial, dans un souvenir, pas simplement dans une espérance, mais déjà au quotidien, dans nos manières de parler de lui, dans nos manières de lui parler, aussi dans nos manières de vivre avec lui et dans nos manières de vivre avec les autres. Amen.